Dans ces boîtes, plusieurs milliers de tests sérologiques prêts à être expédiés partout dans le monde. Normalement, cette PME est spécialisée dans le diagnostic de maladies animales. Mais face à la crise sanitaire, un test Covid-19 a été mis au point en un temps record. Fondamentalement, détecter des anticorps dans un échantillon d'un animal ou dans du sérum humain font appel au même savoir-faire et à la même expertise parce que ça reste des mammifères et que ça reste une technique de détection d'anticorps dans un échantillon biologique. Destiné au laboratoire de ville, ce test permet la détection d'anticorps contre le virus dans le sang. 1 million de kits sont déjà disponibles et l'entreprise peut en fabriquer jusqu'à 400 000 par jour. Fiable, il vient d'être validé par le CHU de Montpellier et délivre des résultats en 48 heures. Autre avantage, il fonctionne sur des machines universelles dont dispose la majorité des laboratoires. Car depuis plusieurs semaines, la pénurie de tests s'explique par le fait que chaque industriel élabore des réactifs valables uniquement sur les machines qu'il fabrique. Tout le monde commande la même chose au même fabricant et le fabricant n'arrive pas à livrer pour tout le monde. Et comme il n'y a qu'un distributeur du réactif pour une machine donnée, on est dans une situation qui est plus proche du monopole. Quand c'est jaune, c'est que le patient a été en contact avec le Covid et a produit des anticorps. Grâce au test universel, les équipes du CHU de Montpellier ont pu comprendre comment le virus s'est propagé dans la région. La généralisation au grand public pourrait aussi permettre de découvrir s'il est possible d'être contaminé une deuxième fois. Ce qui apparaît de plus en plus clairement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'abord de preuves de recontamination. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, l'OMS considère que les anticorps sont protecteurs, que les personnes sont protégées. Remis au Centre national de référence il y a un mois, le test montpelliérain attend toujours d'être évalué par l'Institut Pasteur avant de pouvoir être remboursé par la Sécurité sociale.